Donc Bruno va vous expliquer exactement ce que c'est qu'un fanzine. Et déjà, si on est là et si on fait ça, c'est parce qu'on a déjà des liens associatifs. Alors il y a eu Deux Coins on se mêle qui s'occupent d'art un peu à l'occasion. Il y a les Impatients qui s'occupent de fanzines. Et il y a Vieux et chez soi, association à laquelle j'avais adhéré il y a quelques années, un petit peu de loin, et qui me semble de plus en plus rapprochée de mes préoccupations actuelles. Et on s'est dit comment mettre un petit peu d'art dans ce magnifique salon. Et c'est comme ça qu'on en est venu à proposer un fanzine sur l'amour à 100 ans, en se disant qu'au fond, essayer de lever quelques tabous et de parler de ce sujet, c'était tout à fait dans nos démarches. Voilà, et Bruno va vous parler maintenant de ce que c'est qu'un fanzine, et les participants et Catherine qui a fait tout le graphisme aussi vous en diront 2 mots. Oui, je ne vais pas vous décrire ce que c'est qu'un fanzine, mais plutôt l'expérience que permet le fanzine, parce que moi vraiment j'ai trouvé qu'à travers le contre-salon, on a eu une expérience collective extraordinaire et une expérience de libération de la parole, de mise en mots de la parole et d'illustration graphique à travers la production de ce fanzine. C'est vraiment pour nous une très belle expérience que vous verrez traduite par ce document qui a été magnifiquement illustré par Catherine. Et nous avons passé, je ne vous cache pas, une certaine période de préparation, puisque tout notre groupe, on a préparé cette démarche et on a passé 2 périodes de 3 heures où on a eu l'impression vraiment de collecter la parole, de faire s'exprimer, se libérer la parole à travers notre projet. Et je pense que ce qui est essentiel dans cette démarche, c'est de traduire une expérience à travers un document, une production, même si elle est brute, même si elle est caricaturale, on a vraiment quelque chose qui nous reste de nos rencontres, de nos discussions, et j'espère que ça sera pour vous un support de découverte et de réflexion. Et bien sûr, on attend des retours de votre part. Est-ce que vous voulez parler un peu Donc le thème, c'était sur la sexualité. Et donc, l'occasion... L'amour. Faire l'amour à 100 ans. Faire l'amour à 100 ans, mais on a beaucoup parlé de sexualité. Et moi, j'en profite pour dire que, avec l'âge qui avance, ça peut être l'occasion, l'opportunité de changer de sexualité et de plus être dans la sexualité conventionnelle, mais d'être dans quelque chose de plus doux, de plus rencontrant, où les corps et les sexes ensemble, ça peut être vraiment un soin ensemble. Donc voilà, c'est l'occasion. Et il y a un livre qui a partagé, qui malheureusement n'est pas là, sur le slow sex de Anne et Jean-François Descombes. Mais voilà, c'est une belle démarche de remettre un peu, de réviser sa copie et de voir les choses autrement. Et on a eu des très très beaux échanges. Et merci à tous ceux qui sont montés. On était un peu cachés là-haut. Mais en même temps, c'était bien que ça soit intime parce qu'on était vraiment dans l'intimité. Alors, et je trouve que, comme toujours, ce sont surtout des dames qui sont venues, des dames jusqu'à 89 ans quand même, et tout le monde a échangé ses idées. Je ne parle pas de ses expériences, mais des idées assez profondes, de personnel et tout. Et donc, on a regroupé ça sous la forme de ce fanzine ici, où vous verrez un peu tout ce bouillonnement d'idées qui est montré dans le bouillonnement du graphisme ici.
Moi, je voulais juste dire merci à tous ceux qui ont participé, que j'ai adoré ces rencontres qui étaient d'une sincérité et c'était très beau d'entendre. Et je pense que, contrairement à ce qui était dit un petit peu avant, je pense que les vieux, ils ont plein de trucs à dire. Donc voilà, et merci à tous. Et moi, je reprendrai comme une des conclusions dans nos points forts, c'est si je veux, comme je veux. Hein, et je pense que ça s'applique à la préoccupation qu'on a traitée dans notre fanzine, mais aussi ça s'applique, je pense, à ce contre-salon et à la démarche du CNAV. Il y a encore quelques exemplaires disponibles au stand de Coansmel. Et moi, je voulais dire aussi, et ceci par rapport aux perspectives que l'on peut avoir, notre idée, c'est si ce document a une bonne réception et s'il vous plaît, c'est une démarche qu'on pourrait poursuivre à travers des publications régulières en s'appuyant sur un groupe et par exemple de traiter de différents sujets comme l'image de soi ou le problème des directives anticipées. Enfin, on pourrait choisir un certain nombre de thèmes. Voilà. Pour les perspectives futures. Je voulais juste dire, parce que le mot de la fin, c'est quand même, on s'est super bien amusé à faire ça. Voilà. Merci.